Pré-laboratoire portant sur la réflexion sur un miroir plan en physique de 5e secondaire. Sur le site patiosciences.com, on retrouve les cours de chimie de 5e secondaire, les cours de physique de 5e secondaire et les cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Vous pouvez aussi poser des questions sur le Facebook de Patiosciences. Alors, voyons le pré-laboratoire qui porte sur la réflexion d'un rayon lumineux sur un miroir plat. En fait, on va aller vérifier deux choses dans ce laboratoire. On va vérifier une des lois de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ce sera notre partie numéro 1. Par la suite, nous allons voir la relation entre l'angle de rotation du miroir et l'angle de déviation du rayon réfléchi. Alors, en laboratoire, vous allez retrouver à votre poste de travail du matériel afin de vérifier la loi, une des lois de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, c'est ce que vous allez faire. À notre poste de travail, nous allons retrouver un rapporteur d'angle papier. Il n'est peut-être pas pareil comme celui que vous avez dans votre cahier de laboratoire, mais ce n'est pas grave. Vous allez retrouver une règle, vous allez retrouver une boîte à rayons parallèle et bien entendu un miroir plan. Le travail préalable que vous allez faire consiste à tracer vos rayons incidents dans un premier temps pour juste vérifier si la relation entre le miroir, entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, eh bien, c'est la même mesure. Alors, on va aller vérifier. En laboratoire, de quelle manière nous allons procéder? Alors, c'est très simple. On fait un travail préalable, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller déjà tracer notre miroir. Le miroir, nous allons le placer soit à l'horizontale ou à la verticale. Mais là, on trace sur notre rapporteur d'angle papier notre miroir, donc on peut se placer de cette manière. Mais lorsqu'on ira vérifier en laboratoire, on pourra lui faire une rotation dans le but de pouvoir placer notre source à rayon parallèle de ce côté-ci. Donc moi, juste pour vous l'illustrer, je vais y aller de façon à l'horizontale comme ça. Donc, supposons que c'est la position du miroir. On la trace. Donc, avec le crayon de plomb, on peut tout simplement mettre un peu plus gras le trait. Ensuite, c'est très important de localiser notre centre. Vous, ça va être plus simple en laboratoire. Donc, on peut faire un point, tout simplement. Je vais le ramener ici. C'est important, le point, le centre, puisqu'on va diriger nos rayons incidents au centre. Par la suite, toujours dans le travail préalable, nous allons aller dessiner 2 ou 3 rayons incidents. Lorsqu'on fait un schéma en sciences, il faut le compléter. Donc, il va falloir lui donner un titre. Vous allez remettre le rapporteur d'angle. Donc, ce sera votre schéma, donc le schéma 1, par exemple, avec le titre. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Le titre, on peut s'inspirer du but, par exemple. Hein, le but ici, c'était de vérifier une des lois de la réflexion, que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, notre titre, eh bien, en fait, c'est des mesures. Donc, on peut, pour le schéma, on peut tout simplement, comme il n'y a pas grand-chose sur notre schéma, énumérer ce que nous avons illustré. Qu'est-ce qu'on a illustré? On a illustré divers rayons incidents et rayons réfléchis, tout simplement.
Donc, on pourrait continuer en disant afin de vérifier l'angle d'incidence s'il est égal à l'angle de réflexion. Le titre n'est pas bien formulé, mais vous formulerez. Donc, on peut garder la formulation d'un titre très simple en énumérant juste ce que nous retrouvons sur notre schéma, tout simplement, comme on a vu dans les parties de laboratoire. Alors, à vous de bien le composer. Alors, je vais aller tracer toujours. J'ai pas encore commencé à manipuler. Je suis en train de tracer simplement. Alors, je vais commencer par faire la normale au miroir. On sait que la normale au miroir, elle est perpendiculaire à la surface du miroir. Je vais juste la déplacer parce qu'elle n'est pas bien placée. Alors, je vais la tasser un petit peu. Donc, normalement, elle est au centre. Et voilà. Même chose pour mon petit... bon, le petit cercle, il est censé être au centre. On comprend bien. On peut... donc, un schéma doit être complet. Donc, on va l'identifier, notre normale. Donc, c'est la normale au miroir. Et voilà. Ensuite, 2 ou 3 rayons. Alors, je vais dessiner 2 ou 3 rayons qui sont incidents. Ce qui est important dans les rayons incidents, c'est de les orienter. Donc, on les trace déjà. On passe par le centre ici. Donc, voyez-vous comme c'est quand même pas compliqué parce que on travaille avant avec papier et crayon. Et par la suite, il nous restera juste à diriger la source à rayons parallèles sur chacun de nos rayons. En passant, lorsqu'on trace nos rayons incidents, si nous en avons plusieurs, ça peut être très mélangeant. Donc, si vous avez des couleurs, vous pouvez mettre le premier rayon incident, par exemple, au plomb. Donc, son rayon réfléchi qui va correspondre, bien, va être de la même couleur. Ou bien, on peut les numéroter, les identifier. Donc, par exemple, je peux écrire pour le premier 1 et le rayon qui va être ou R1. Donc, R1, RI1, comme vous voulez, pour se retrouver. Donc, rayon incident 1. Alors, lorsqu'on va tracer le rayon réfléchi, à ce moment-là, on l'appellera R'(I1), par exemple. Ou si vous avez utilisé de la couleur, bien, le rayon réfléchi correspondra, sa couleur correspondra à la couleur du rayon incident. Donc, on n'oublie pas d'orienter. Moi, je l'avais orienté, mais on a perdu la flèche. En sciences, lorsqu'on trace des rayons, il faut toujours les orienter parce que ça nous permet de voir, est-ce que c'est un rayon incident ou un rayon réfléchi. Maintenant, pour vérifier la loi, on peut en tracer un autre ou 2 autres. Donc, c'est comme vous voulez. Alors, si on en trace un deuxième, bon, ce que je voulais mentionner tout à l'heure, lorsqu'on choisit un rayon, n'allez pas dans les extrêmes. En science, prenez pas les valeurs extrêmes. Donc, une valeur, par exemple, de 3 degrés ou une valeur de 88 degrés. Prenez des valeurs assez au centre. Donc, le matériel n'est pas tellement précis, ce qu'on utilise en science. Hein. Le rayon, par exemple, de la boîte à rayons parallèles, il est assez épais. Donc, déjà qu'il y a des possibilités de cause d'erreur juste à cause de ça. Alors, on va demeurer pas mal au centre pour déterminer les angles, les rayons que nous choisissons. Juste avant, comme le schéma doit être complet avec un titre, etc., c'est bien aussi de mettre nos mesures. Donc, les mesures d'angle. Et en passant, si jamais vous n'avez pas commencé avec votre normale à 0, c'est pas grave parce qu'en fait, ce n'est pas des mesures directes que nous faisons sur le rapporteur d'angle. C'est plutôt des calculs, des mesures d'angle que nous effectuons. Donc, je vais m'expliquer là, c'est peut-être pas clair. Mais en fait, nous, le rapporteur d'angle, il est là pour nous aider à calculer
l'angle. C'est pas de dire je l'ai mis vis-à-vis 30. OK, mon rayon, oui, parce que là, ma normale est à 0. Mais en fait, notre normale aurait pu être sur n'importe quelle valeur si, par exemple, votre rapporteur d'angle a fait une rotation. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est de savoir il y a combien de degrés ici. Donc, j'en ai 10, 20, 30. Et en laboratoire, c'est pas nécessaire de s'acharner à avoir 30 degrés, 20 degrés, 40 degrés. On peut avoir 31 degrés, ça ne dérange pas. Donc, on fait juste placer notre boîte à rayons parallèles à ce moment-là au bon endroit. Donc, je vais le faire avec deux seulement. Donc, je vais faire un deuxième. Alors, je vais y aller avec un angle par rapport à la normale. On n'oublie pas que les angles se mesurent toujours par rapport à la normale. Bon, je ne suis pas vis-à-vis, je ne suis pas vraiment sur 50, c'est pas grave, c'est 51 à ce moment-là. On va orienter notre rayon incident. Alors, on peut tout de suite l'identifier ou prendre une autre couleur. Donc, c'est le rayon incident 2. Nous allons mesurer, donc c'est pour ça que vous avez un rapporteur d'angle papier, ça va assez bien pour mesurer les angles. Alors, vous allez mesurer l'angle. Alors, l'angle va être, je vais juste le placer comme il faut. Donc, l'angle va être un petit peu plus grand. Alors, j'ai ça. Encore une fois, la mesure, bon là oui, parce que ma normale est à 0, là, c'est 51, mais il faut prendre le temps de compter, toujours par rapport à la normale. Un angle se calcule toujours par rapport à un angle d'incidence, se calcule toujours par rapport à la normale, pas par rapport à la surface d'un miroir. Alors ici, j'ai 10, 20, 30, 40, 50 et 51. Bien entendu, dans l'écriture, si jamais vous avez un tableau de résultats à faire, bien, respectez les nomenclatures en lien avec les chiffres significatifs, donc avec l'erreur absolue, là. Alors, je vais le noter, celui-là, de 51 degrés. Une fois que ce travail préalable a été fait, là, c'est le temps de prendre la boîte à rayons parallèles et de placer le rayon sur le rayon incident 1. Bien entendu, on positionne notre miroir, on ne le bouge pas, il a des supports, le miroir. Et ce que nous allons observer, c'est sûr que c'est en laboratoire, nous allons observer que le rayon va être réfléchi, mais pas nécessairement à 30, ça peut être un 31, un 29, peut-être aussi un 30, dépendamment de votre manipulation. Si vous êtes bien resté au centre, par exemple, alors je vais, oups, donc je vais voir, en passant, si jamais vous ne voyez pas le rayon qui est réfléchi sur le papier, sur le rapporteur d'angle papier, inclinez un peu votre miroir vers l'avant. Donc, ça va vous permettre de voir vraiment le rayon lumineux sur votre papier, sur votre rapporteur d'angle papier. Alors, votre rayon lumineux, vous allez le voir. Il suffit par la suite de l'orienter. Donc, ça va nous dire que c'est vraiment le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, bon, là, ici, il a passé vraiment par 30. Si c'est ça, on indique 30 degrés. Si ce n'est pas ça, on écrit 31 ou 29, vraiment les mesures réelles. On va dire quand même que ça vérifie la loi de la réflexion, puisque c'est très très près de notre rayon, de notre angle, de notre rayon incident. Donc, donc en science, c'est sûr qu'on a des erreurs qui sont induites par, comme je le mentionnais tout à l'heure, la boîte à rayons parallèle. Est-ce que vous l'avez ajusté avant? Il faut l'ajuster afin que le rayon soit parallèle. Ensuite, est-ce que vous avez, le rayon parallèle a une épaisseur. Donc, essayez de mettre votre rayon qui a été tracé au crayon, là, essayez de le placer vraiment, de faire en sorte que votre rayon lumineux
ben, ce rayon-là que vous avez tracé se retrouve au centre de votre rayon lumineux. Et prenez soin de vraiment frapper le centre ici que vous avez au préalable. Là, ben, en fait, vous avez placé votre miroir, donc faire attention de ne pas déplacer le miroir. Donc, plus vous allez manipuler avec soin, plus la loi va vraiment se révéler comme vous l'avez vu en théorie. Alors ça, moi, j'ai pas de couleur, donc je vais l'appeler R, rayon réfléchi 1. Fait que je sais qui correspond au 1 que j'ai ici de mon rayon incident. Même chose pour le rayon. Donc, on fait attention, on va déplacer la source de rayon parallèle. Donc, ça se peut que tout se déplace. Hein? Donc, allez-y minutieusement. Donc, lorsqu'on va diriger le rayon de la boîte à rayons parallèle sur notre rayon qui est tracé, nous allons observer une réflexion. On va la voir sur notre rapporteur d'angle papier. Donc là, j'avais un 51, donc je vois un 51. Mais encore là, on peut arriver sur 50. Je ne suis pas tout à fait sur 51 parce que mon trait est gras, là. Je vais l'orienter. L'orientation, c'est très important. Parce que sinon, on ne sait pas. On aurait pu mettre nos rayons incidents de ce côté-ci, là. Donc, si on ne met pas d'orientation pour les rayons lumineux, eh bien, dans les examens ou dans les laboratoires, ça fait perdre des points. Pas beaucoup, mais ça fait perdre des points. Alors ici, c'est le rayon réfléchi qui correspond à notre rayon incident numéro 2. Je vais aller donner sa valeur pour un schéma à remettre dans un rapport de laboratoire. On peut tout simplement, lorsqu'on précise nos mesures, lorsqu'on montre avec le petit arc ici l'angle, on peut le faire avec juste un rayon. Supposons qu'on nous aurait demandé de tracer 10 rayons incidents. Eh bien là, on aurait eu tout un gribouillis, on n'aurait rien compris de notre schéma. Donc, on peut le faire pour un seul exemple. Donc, quand vous remettez votre schéma avec votre rapporteur d'angle, eh bien, avec votre rapport de laboratoire, pardon, pas votre rapporteur d'angle, mais votre rapport de laboratoire, on peut montrer un seul exemple à ce moment-là. Donc, ça évite d'alourdir le schéma. Alors, c'est complet, il manque juste le titre. Vous pourrez le formuler. Maintenant, la partie 2. Le travail préalable de la partie 2, on a déterminé la relation mathématique entre l'angle de déviation du rayon réfléchi, on l'a appelé delta de θr, et l'angle de rotation du miroir que nous avons appelé θm. Donc, on va garder ce même symbolisme sur le schéma, même dans le tableau de résultats, vous pourrez garder ce symbolisme-là. C'est sûr que le rapport de laboratoire, il n'y a pas la partie théorie, mais on sous-entend, étant donné qu'on vous l'a donné dans le titre, qu'il a été vraiment identifié. Alors, on a le droit, dans le schéma, de l'utiliser, donc d'utiliser ce symbolisme-là. Bon, lui, là, c'est pas compliqué, mais c'est mélangeant. Donc, on écoute attentivement qu'est-ce qu'il va falloir faire en laboratoire. Alors, toujours avec notre rapporteur d'angle papier que nous avons à notre poste de travail, c'est le même matériel, on a une règle, etc. Donc, nous allons tracer, même chose que tout à l'heure, notre miroir, la position de notre miroir. On va tracer. Donc, on sait par exemple que le miroir va aller ici. Bon. Ensuite, donc vous pouvez faire le trait à la longueur, le pleine longueur. Ensuite, on va aller tracer notre normale. Donc, la normale est toujours perpendiculaire à la surface du miroir. Tout le temps. Une normale en maths ou en sciences, c'est toujours perpendiculaire à une surface. C'est à angle de 90 degrés par rapport à cette surface-là. Donc là,
petit peu de la difficulté à le déplacer. Bon, j'ai déplacé mon trait. Maintenant, bon, là, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on veut. Vision globale. C'est que ici, contrairement à ce qu'on a fait tantôt on a tracé 2 rayons incidents. Ici, nous allons en tracer un seul. Alors, ce qui va changer, en science, on fait varier un seul facteur à la fois. Alors, une seule variable à la fois. La variable qui va changer ici, ce sera l'angle de notre miroir. Donc, dans votre tableau de résultats, par exemple, vous aurez une constante qui va être écrite en dessous, qui sera la mesure de votre rayon incident. Parce que le rayon incident, il n'est pas dans l'énoncé du but. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir la déviation entre des rayons réfléchis. Des rayons réfléchis. Donc, c'est une mesure, c'est un écart entre 2 rayons réfléchis. Donc, il n'y a pas d'angle d'incidence ici. Alors, une valeur qui sera constante dans votre rapport de laboratoire sera la mesure de votre angle d'incidence. En laboratoire, vous pouvez choisir n'importe quel angle pour votre rayon incident. Encore là, ne choisissez pas des valeurs trop extrêmes. On manque de précision à ce moment-là. Alors, on peut choisir, c'est comme vous voulez, on peut choisir un angle de 30 degrés pour notre rayon incident. Je n'ai pas fait mon centre, mais vous l'aurez là, en laboratoire. Donc, ça, c'est un travail préalable. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore placé notre miroir, on n'a pas encore placé notre boîte à rayons parallèles. On a tracé, donc même avant de vous rendre en laboratoire, vous pouvez tracer déjà vos rayons. Vous pouvez déjà demander peut-être au préalable un rapporteur d'angle papier. On n'a pas besoin non plus du miroir pour tracer, donc il suffit juste de faire un trait un petit peu plus gras, mais pas gras comme celui-là par contre, là, comme j'ai ici. Là. Alors, maintenant, comme on va le nommer, là, donc on va l'appeler rayon incident, lui ne bougera pas. Donc, sa valeur à lui, elle est constante, 30 degrés. C'est celui qu'on a pris initialement. Bon, ce qui va changer, c'est notre angle de notre miroir. Le miroir, on va lui faire une rotation. Donc, la position 1, on va donc la déterminer. Vous pouvez, encore là, ça peut être des couleurs, mais si vous travaillez juste avec du crayon de plomb, ça, c'est la position 1 du miroir. OK? C'est la position 1 du miroir. Alors, on va aller tracer un premier rayon. Bon, là, lorsqu'on a tracé, on a écrit notre schéma, on a écrit le titre sur notre schéma, on a identifié notre normal, on a tracé un rayon incident, on l'a orienté, on a écrit sa valeur. Bon, alors là, on prend notre boîte à rayons parallèle qu'on a préalablement ajustée et par la suite, on va aller voir, c'est ça qui nous intéresse. Oups, pardon, j'ai pas pris mon rayon. Donc, on va aller voir, et c'est ça qui nous intéresse, on va aller voir le rayon, le premier rayon réfléchi. Alors, lui, c'est lui qui nous intéresse. Donc, ça, c'est le R, on va l'appeler 1, mais pour la position du miroir. C'est pas nécessairement pour comme on le fait tantôt, avec la position, le premier rayon incident. Pas du tout. C'est le premier rayon réfléchi, parce que lui, là, le rayon incident ici ne bougera pas. OK? Donc, vous allez toujours diriger avec votre source à rayon parallèle, votre rayon sur cette ligne-là que vous avez tracée. Ce qui va bouger, c'est votre miroir. Il va subir une rotation. Vous allez lui faire une rotation. Alors, le premier rayon, à la position 1 de mon miroir,
Ben, en fait, le rayon réfléchi, ça nous donne la position 1 n'est pas vraiment intéressante parce que nous avons à la position 1, euh, on n'a pas fait pivoter du tout notre miroir, donc nous avons 0 comme, hein, donc c'est 0 degré que nous avons pour notre miroir. Parce que si on revient, je vais vous le montrer, si on revient, il ne faut jamais perdre de vue nos buts. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la relation mathématique entre l'angle de rotation du miroir. OK? Donc, le miroir, il y a un angle ici, là. Donc, si on se réfère au 0 degré du cercle comme en mathématiques, il a un angle de 0 degré. Mais lorsque j'ai un premier rayon qui est réfléchi, lorsque mon miroir a un angle de 0 degré, eh bien, je n'ai pas d'écart entre deux rayons réfléchis, j'en ai juste un rayon réfléchi. Donc, votre premier point, en fait, dans votre tableau, eh bien, c'est 0, 0, là, donc 0 degré pour le rayon. Mais vous allez avoir, c'est sûr que le rayon réfléchi, il y a un angle de 30 degrés. Mais l'écart entre le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 1, il est 0, là. Vous allez comprendre. C'est simple, pardon. C'est simple, mais il faut partir. Là. Il faut vraiment bien comprendre le principe. Vous allez le comprendre avec le cours préalable, avec ce préalable-là. Alors, OK. Donc là, c'est pas vraiment intéressant hein, pour un tableau de résultats parce que j'ai pas vraiment de... En fait, quand c'est 0, j'ai rien. Là, j'ai pas eu de rotation d'un autre rayon réfléchi. Donc, il n'est pas vraiment intéressant. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait tout simplement écrire dans le bas de notre tableau de résultats que nous avons un rayon incident de 30 degrés qui a donné un rayon incident qui a un angle de 30 degrés et un rayon réfléchi qui a donné pour la position 0 là, du miroir un angle de 30 degrés. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas, je ne veux pas trouver aucune relation ni avec l'angle d'incidence, ni avec l'angle de réflexion. Je veux trouver une relation entre l'écart entre deux angles, entre deux rayons réfléchis, donc l'écart en degrés entre deux rayons réfléchis, et l'angle de rotation du miroir. Bon, OK, allons-y. Alors, en laboratoire, là, vous pouvez, comme tout a été tracé, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on aurait pu aussi se tracer 2 ou 3 autres positions de notre miroir, parce que c'est le miroir qui va subir une rotation. Donc, supposons que je lui fais subir une rotation, là, je vais y aller avec une rotation peut-être de 20 degrés peut-être. Donc, de 20 degrés, je vais placer mon miroir, encore là, c'est pas grave si nous avons un 21. Donc, voyez-vous, la deuxième position. Alors, je vais aller l'écrire. C'est ma position 2 de mon miroir. Et là, ça commence d'être intéressant. Parce que là, j'en ai un θm. Tantôt, j'avais 0 degré. Hein, il était sur 0 degré. Je n'avais pas fait encore de rotation. Donc, c'est sûr qu'il était à 0 degré. Là. Alors ici, j'ai une rotation de... Je lui ai fait subir 10, 20. 20 degrés. Alors, j'ai un 20 degrés. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Eh bien, on veut savoir, avec cette nouvelle position-là du miroir, notre rayon va arriver, notre rayon réfléchi là, va arriver pas au même endroit. Là. Hein? Il va arriver vraiment, il va arriver à un autre endroit. Là. Alors, je vais diriger, toujours sur le même rayon incident, mon rayon de ma boîte à rayon parallèle. Et là, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer un rayon réfléchi qui va arriver à peu près
Donc là, on a fait 10, 20. C'est ça qu'on a fait. Donc, il va arriver à peu près ici, mettons, ce qui est logique. Même, on pourrait tout retrouver ça de façon théorique avec du papier, puis on retrace une normale à la position de notre deuxième miroir, etc. Alors ici, c'est mon rayon réfléchi. Mais lorsque mon miroir avait la position numéro 2, c'est quoi la relation? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre tableau de résultats? Je reviens ici. Delta de θr. θm. θm, je pense que vous le comprenez assez bien. C'est la rotation de notre miroir. Le delta de θr. Ce qu'on est capable de contrôler ici, la variable qui est indépendante, c'est notre angle que nous donnons à notre miroir. Donc ici, bon, là, c'est là qu'on explique qu'est-ce qu'on va aller mesurer. Nous allons aller mesurer un écart entre deux rayons réfléchis. Un écart, delta veut dire en sciences ou en maths un écart en degrés qu'on va calculer entre deux rayons réfléchis. Donc, entre deux rayons réfléchis, le R1 et le R2. En fait, c'est toujours par rapport à votre R1 que vous allez mesurer l'écart, tout simplement. Alors ici, je calcule l'écart. Je ne vais pas prendre ici 70, je ne vais pas le lire directement sur mon rapporteur d'angle papier. Je m'en vais calculer l'écart. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Donc, j'ai 38 degrés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne une autre position à mon miroir. Je vais lui faire subir une rotation. Supposons, là, j'avais 20, je vais y aller à 25. Oui, OK, donc je vais y aller à 25. On peut prendre en sciences, hein, lorsqu'on vous demande de faire un tableau dans le but de faire un graphique, il faut avoir au moins 4 couples, 4 couples au moins. On peut en avoir 5 aussi, là, mais donc vous pourrez, moi j'ai prends gros là, parce que j'ai un gros miroir, mais vous n'êtes pas obligé, on aurait pu prendre comme première rotation, faire une rotation de 10 degrés. Après ça, 20, 30, 35. Donc là, je vais faire une rotation de 25. Une troisième position pour mon miroir, grassouillet, n'est-ce pas? Alors, 10, 20, toujours par rapport à ma position initiale. 10, 20, je ne vais pas lire directement sur mon rapporteur d'angle papier, là. Je calcule vraiment 10, 20. Là, j'ai dit 25, c'est à peu près ici. Bon. Alors, 25, je le fais passer par le centre. Donc, 25, à peu près là. Encore là, il n'a pas passé du tout par le centre. Je vais essayer de... Bon, de toute façon, vous comprenez le principe. Encore là, je ne déplace pas jamais. Ben là, ça se peut que tout se soit déplacé, mais je trace à chaque fois, je prends le temps de tracer à chaque fois l'endroit où je vais placer le miroir. Donc, on y va le plus précis possible. Votre miroir, il va être assez long là, sur votre rapporteur d'angle papier. Donc là, j'ai une position 3 de mon miroir. Je l'identifie. J'ai par la suite, pardon, 10, 20, 25, un angle de 25 degrés. Je l'identifie aussi. Donc, OK. Lorsque vous allez diriger votre rayon de votre boîte à rayons parallèles, voyez-vous, on prend toujours le même rayon incident. Tout le temps, ça n'a pas changé. Alors, ce qu'on va voir apparaître, c'est la chose suivante. Donc, vous allez voir apparaître votre rayon. Je vais aller chercher mon rayon. Qui va être réfléchi. Oups, je n'ai pas sélectionné le bon. Qui va être réfléchi
environ de cette manière. Et voilà. Donc, vous allez le noter R3 par rapport à votre position qui correspond à celle de votre miroir. Et là, vous allez mesurer donc on avait dit pour l'angle de rotation du miroir 25, on va écrire 25. Et là, vous allez mesurer, toujours en partant du premier rayon réfléchi, l'écart, votre delta de θr. Donc, l'écart, 10, 20, 30, 40, 51. Donc, j'ai 51 degrés. Comme dans le laboratoire, on va vous demander de tracer un graphique, vous allez pouvoir faire pardon, une courbe moyenne. Attention, une courbe en maths ou en sciences, ça ne veut pas dire que c'est courbe. C'est une droite, ça peut être une droite, ça peut être une courbe, mais vous voyez, vous allez voir la tendance assez rapidement. Alors, ça termine l'explication pour le travail préalable pour ce laboratoire. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, faites attention de bien préalablement tracer vos positions de miroir. Il vous restera juste à manipuler. Puis en passant, quand vous tracez vos rayons, un petit truc, vous allez placer votre rayon de votre boîte à rayons parallèle sur vos lignes que vous avez tracées. Pardon. Mais lorsqu'on voit le rayon réfléchi, en passant, si on ne le voit pas, le rayon réfléchi, inclinez un peu votre miroir vers l'avant. Vous allez le voir sur votre rapporteur d'angle papier. Mais lorsque vous dirigez le rayon incident, vous allez voir le rayon réfléchi, mais c'est pas facile, là. Vous ne pouvez pas aller le tracer avec la règle tout de suite. Donc, ce que vous allez faire sur votre rapporteur d'angle, vous allez indiquer l'endroit où il est sorti, ici. Hein? C'est ici que vous allez indiquer, là, mettons, il est sorti ici. Donc, faites-vous une petite démarcation, puis après ça, vous allez pouvoir relier ce point-là à votre centre et vous allez pouvoir mesurer votre angle et tracer votre rayon. Alors, ça termine le travail préalable pour le laboratoire.